Contrairement à ce que nos hommes de Dieu disent, nous voulons vous confirmer qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père de mon patron Jésus, comme il a confirmé lui-même. C'est justement la terre qui est le séjour des morts. Parce que pour quitter le ciel, il faut être vivant. Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Même le Christ ressuscité est monté vivant. La Sainte Vierge est montée vivante. Et donc c'est sur cette terre qu'on est mort. Et quand vous arrivez ici avec votre âme ou votre esprit, vous prenez un corps physique. Et après de travailler, le corps physique prend un coup, il prend un vieillissement, et puis ou bien il fait un accident. Et comme l'âme ne peut plus rester, alors on enterre le corps et l'âme retourne. Donc c'est ici qu'on meurt. Mais là-bas, on ne meurt pas. Sauf si vous avez commis des fautes graves, vous pouvez subir la seconde mort. Et ça, c'est aussi rare. Donc, je voudrais dire que au sein du centre charismatique de Jésus-Christ, hein, vous savez qu'ici, c'est une institution socio-médico-spirituelle. Et donc, avant de vous engager totalement à vous donner la ceinture rouge qui représente le sang de Christ, il faut forcément faire un tour dans l'au-delà. Et vers décembre, le Christ doit naître, même symboliquement, mais vous rentrez dans une chambre. On vous enferme au nom de Jésus. Vous passez 10 jours sans voir le ciel, sans voir l'homme, ni personne, qui reste seul. Et c'est la personne qui t'envoie à manger, frappe la porte, elle se cache et elle te donne la nourriture. Toi aussi tu donnes les assiettes vides et tu fermes la porte. Si tu as un message, si tu as reçu un message dans l'au-delà, tu mets sur le papier et nous t'envoyons la réponse. Et donc quand tu as fini tes 10 jours, alors tu sors et avant de te consacrer, reine du ciel, avant de te consacrer la fille de la Sainte Vierge Mère et l'épouse du Christ,
Alors tu nous donnes le compte rendu, tu nous fais le compte rendu du périple que tu as pu parcourir dans le ciel. C'est après cela qu'on vous donne l'option d'être l'épouse du Christ, d'être une amie ou un ami de Jésus-Christ ou du ciel ou des anges. Voilà comment ça se passe. Mais suivez plutôt ceux et celles qui sont déjà allés dans l'au-delà et qui sont revenus. Écoutez-les. Seigneur, et donc de notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées et de ma sainte patronne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En effet, arrivé au centre en 1986, très malade et guéri par la suite par mon papa, je devais dire les vœux perpétuels en 1993, c'est-à-dire 7 ans plus tard. C'est ainsi que je suis rentré au couvent ferme pour me préparer pour entrer en communion avec le monde céleste et venir purement dire mes vœux perpétuels. Le premier jour, lorsque je suis rentré au couvent, lorsque je me suis endormi, je me suis retrouvé au domicile du Seigneur Richard Ier à la frontière 2000. Et c'était vers le jardin, les habitations qui étaient vers le jardin en partant vers l'Est-Minute décédé. Et comme un éclair, je me suis retrouvé dans le monde céleste, que nous appelons le séjour des morts. Et là, dès que je suis arrivé, j'ai vu des enfants en train de jouer au ballon. Des enfants tout nus, en train de jouer au ballon. Des dames affairées, à faire leurs préparations, des hommes aussi occupés. Donc je me suis adressé aux enfants en disant bonjour. Et c'était des anges en réalité. Bonjour. À 3 reprises, personne ne me répond. Et comme avec mon mauvais comportement de la terre, j'ai dit aux enfants, vous là, on ne vous a pas appris à répondre au bonjour quand on vous dit bonjour. On ne vous a pas appris ça. Je viens de la part du Seigneur Richard Ier. Dès que j'ai dit je viens de la part du Seigneur Richard Ier, les enfants ont arrêté de jouer. Tous ceux qui étaient occupés à faire quelque chose ont arrêté immédiatement de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Et il y a un qui m'a dit, viens, nous avons été prévenus, viens, on va te conduire à l'endroit indiqué. Et c'est là qu'ils m'ont fait monter à l'étage. Là, c'était la maison à étage du Seigneur. Une maison à étage. Donc, ils m'ont conduit dans une des chambres. Et dès que je suis arrivé dans la chambre, j'ai vu la mère Geneviève qui était couchée au salon. Et à côté, avant, au salon du Seigneur, il y avait un gros pouf. Et ce pouf-là, j'ai vu ça là-bas. Et toutes les chaussures que le Seigneur portait sur la terre ici étaient là-bas. Tous les appareils, je veux saluer que le Seigneur aime beaucoup les appareils, tous les appareils étaient dans ce salon. Et c'est ainsi qu'ils m'ont montré ma chambre et je suis rentré pour déposer mes bagages. Et après ça, je me suis retrouvé à un autre endroit. Et là, c'est la salle de souvenirs. Tout ce que j'ai pu faire sur la terre ici, depuis mon enfance, et où on m'a présenté bien quand j'étais à Sakasso à l'école primaire, avec mon oncle. Et depuis cet endroit, jusqu'à Boaké, en passant par le... Donc j'ai vu tout ce qui s'est passé depuis cet âge-là, jusqu'à mon âge adulte. Et après, comme ça a duré, bon, j'ai vu d'autres films, mais je ne me rappelle plus exactement. Fin de citation. Lundi 15 février 2010, révélation de la mère générale. Il m'a été présenté que pour aller de l'autre côté, comme on dit, quand quelqu'un est mort, il y a le passage qui est un pont sans garde-fou et au bout un tunnel. Ce pont est très étroit
de 30 cm, mais très distant, et c'est en fer. Au-dessus de ce tunnel, le visage ensanglanté du Christ ou celui de la maman apparaît dans le ciel. Une voix demande à la personne qui parle: tu es prête à traverser? C'est pour dire ce qui n'est pas bon que tu as fait ou ce qui est bon que tu as fait. Si tu essaies de réfléchir, l'écran géant apparaît et toi-même, avec tes actes, sortent sur l'écran et tout honteux, tu tombes dans l'eau. Celui qui a le bien dominant passe par ce tunnel et s'en va. Celui qui n'est ni mauvais ni bon, on le fait retourner sur la terre pour se parfaire. Ceux qui tombent dans l'eau vont mourir pour renaître. Ceux qui sont aptes à passer par le tunnel, j'ai reçu l'ordre de les faire passer. Il y a 3 groupes de personnes de tous les âges. Il y a même une fillette de 4 à 5 ans qui a passé. J'avais peur, mais depuis que je suis allée au séjour de mort, je n'ai plus peur parce que je sais où la personne s'en va. Bon, quelquefois on a un pincement au cœur parce que c'est quelqu'un qui vous quitte. Parce que moi-même, quand quelqu'un voyage, que j'ai mal, ça me fait pleurer. Mais sinon, je sais maintenant où la personne s'en va. Et on n'a plus besoin d'avoir peur. Parce que la personne s'en va chez elle. C'est ça. Le jour de mon départ, je suis arrivée chez l'ambassadeur dans une grande ville. J'ai été bien reçue. Et on a donné même un banquet pour cette réception avec du monde. Et après, chez l'ambassadeur, j'ai continué mon chemin. Mais après ça, j'ai demandé à Seigneur qui était l'ambassadeur. Il m'a dit que c'était le Christ. Et j'ai continué mon chemin. Quand je suis partie dans une autre ville, à un arrêt de bus, j'ai vu passer le président de ma société. Et il m'a demandé de l'attendre pour qu'on puisse partir ensemble. J'ai envoyé un message à Seigneur pour lui dire que j'ai vu le président de ma société et qu'il me demande de l'attendre pour qu'on puisse continuer. Il m'a dit non, dans l'au-delà on n'attend personne, continue. Et je suis partie. Je suis arrivée dans une ville où j'ai trouvé ma tante. Cette tante-là est décédée à la même période que notre maman, la maman de Seigneur. On a fait la levée de corps en même temps. Et j'ai trouvé ma tante là-bas. Elle est morte vieille. Je l'ai trouvée jeune. Je suis restée un peu avec elle et puis j'ai continué mon chemin. Je suis partie ailleurs. Et dans la ville où je suis arrivée, dans cette ville j'ai travaillé. Parce que je suis allée dans un bureau qui était le service où j'avais travaillé. Mes collègues de bureau, ils étaient contents de me voir, ils ont pensé que j'étais revenue. Ils ont pensé que j'étais revenue. J'ai dit non, je suis en mission. Que je ne suis pas revenue, je suis en mission, je suis venue passer vous saluer. Et que je suis de passage. Et dans la cour, j'ai vu mon petit frère assis. Mon petit frère était assis sous l'arbre. Mais je ne me suis pas occupée de lui. Je me suis plutôt occupée de mes collègues de bureau. Et après, j'ai continué mon chemin. Mais par la suite, je vais vous dire, le président que j'avais vu, qui voulait que je l'attende, avec mon frère que j'ai vu là-bas, à mon retour, les deux sont décédés. Ils sont décédés. Alors que quand je partais, ils n'étaient pas encore décédés. Mais à mon retour, ils étaient décédés. Et j'ai continué mon chemin. Je suis allée dans un autre département. Dans ce département, c'était le département du Seigneur. Là-bas, Seigneur est comme le pape. Vous avez vu comment le pape Jean-Paul II avait vieilli. C'est comme ça qu'il était. Vieux, majestueux, mielleux, gentil, mais tout à la fois. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Il s'est bien occupé de moi. On
On m'a mis un bus à ma disposition pour visiter tout le département. J'étais à l'aise. Et dans ce département, c'est là que je suis allée au restaurant. Au restaurant, on ne mange pas comme ici. Il y avait tous les plats. Mais quand je suis rentrée, j'étais rassasiée. À la vue des plats, j'étais rassasiée. Donc je n'ai pas mangé comme on mange ici, comme ça. Et par la suite, on m'a fait visiter le magasin des pièces de l'homme. Toutes les pièces de l'homme. La tête, le bras, le pied, le cœur, tout y est dans ce magasin. Et c'est là qu'ils m'ont passé un message aussi pour les charismatiques. On m'a dit que les charismatiques ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats. Quand on s'expose, on a un problème, on est malade, on s'expose, à la fin on est guéri, on doit rendre des actions de grâce. Mais les charismatiques s'en fichent. Ils ne veulent pas rendre d'action de grâce. Mieux même, peut-être qu'ils ne reconnaissent même pas. Parce qu'ils m'ont dit, regarde, il y avait une fille à Djoukourou qui était ici, grande, qui était avec ses parents à San Pedro. Cette fille-là passait et on lui dit, ah, tu t'es exposé, tu es guéri, tu vas rendre action de grâce. Elle a fait, ah, elle a balancé le bras pour dire qu'elle s'en fout. On m'a dit, tu as vu? Elle avait son sac accroché, elle faisait le malin par terre. Elle partait vers le bas, vers la lagune, parce que là-bas avant, il y avait la cuisine. Ils m'ont dit, tu vois le centre, c'est comme ça les charismatiques sont. Ils s'en fichent. Tu leur diras que chaque fois qu'ils vont s'exposer, ils doivent rendre des actions de grâce. Et donc, j'ai continué mon chemin. Et dans la ville où je suis arrivée, j'ai trouvé Seigneur assis au bas d'un escalier. L'escalier est très très haut, mais en perpendiculaire, il est en bas. Quand je suis arrivée, pour moi, je connais Seigneur, donc il me connaît. J'arrive, Seigneur ne me connaît pas. Il ne s'occupait même pas de moi. Il m'a posé une question, je me suis trouvée au-dessus de l'escalier, en haut, au sommet. Je regarde en bas, je dis, mais je suis morte. On ne peut pas descendre un escalier comme ça. Il parle, je l'entends, mais je ne peux rien faire d'autre. Il m'a posé 3 questions. J'ai répondu à ces 3 questions. 2 cordes blanches se sont retrouvées dans mes mains. Une à ma gauche, l'autre à ma droite. Et je suis redescendue. Et c'est par la suite que le Seigneur m'a expliqué que j'ai réussi à mon examen. C'était l'examen de passage. J'avais réussi. Et j'ai continué mon chemin. Je suis arrivée dans une ville où j'ai trouvé Barthélemy. Barthélemy est resté avec moi pendant... Barthélemy, c'est ton mari? Oui, oui. Barthélemy, c'est mon mari. C'était ton mari avant qu'il ne meure? C'était mon mari avant qu'il ne meure. Et donc, je l'ai trouvé. On était à la maison ensemble. Et au moment où je devais quitter, je vais vous dire une chose. Quand vous perdez quelqu'un, que vous avez très mal, il faut faire attention. Parce que le mal que vous ressentez, ce mal-là peut vous emporter aussi dans l'au-delà. Parce que j'ai eu très mal au cœur quand il est parti. Vous savez, il est parti brutalement et ça m'a fait très mal. Et ça fait que je me retrouvais facilement avec lui. Donc, au moment où je devais le quitter, il m'a dit qu'il allait venir avec moi. J'ai refusé catégoriquement. Je lui ai dit non. C'est fini. Il doit prendre son chemin et je prends le mien. Il avait son attaché-caisse en main, son sac. Et je devais monter dans un véhicule. Il voulait monter. J'ai dit non, tu ne montes pas. Bon, il est parti tout penaud. Et j'ai pris mon véhicule, je suis venue. Voilà. Merci. Comme je l'ai souligné dès le départ, dans l'au-delà, on ne parle pas. On ne fait que penser. Et le sexe